Durant les 50 prochaines heures, je ne mangerai que ce que je pourrai attraper avec mon arc et mes flèches. Je l'ai touché en plein œil. Regardez. Regardez-le. Ils sont partout. On a notre poisson. Vous pouvez voir qu'on les attrape directement. Je suis juste en train de retirer toute cette chair blanche. Regardez-le là-bas. C'est un monstre. Je vais juste le gober à même le rocher. Oh mon Dieu, mon pote. On l'a eu. On l'a eu. Entre les yeux, c'est la meilleure façon de l'abattre. J'ai des morceaux de poulpe entre les dents. Je vais le mettre directement sur les braises. J'ai vraiment réussi. L'aventure commence maintenant. Salut les gars, bienvenue dans ce nouvel épisode. Là, on est en plein dans la mangrove et on va se diriger vers l'océan. Et pendant qu'on fait ça, les gars, on va chercher de la nourriture parce qu'on n'a aucun autre moyen d'en attraper à part cet arc et ses flèches. Actuellement, on traverse les mangroves, puis on suit le ruisseau jusqu'à l'embouchure où les poissons devraient se rassembler. Des animaux, requins, tortues, tout. C'est là qu'on trouvera vraiment de la nourriture. En ce moment, la marée descend. En résumé, ce réseau de ruisseaux évacue l'eau vers la mer. Tous les animaux et la nourriture nécessaires s'y trouvent à chasser avec cet arc et ses flèches. On se dirige vers l'embouchure de la rivière pour chercher la nourriture dont on a besoin. On doit encore marcher un peu, mais c'est juste derrière moi qu'on doit aller. Là-bas, l'embouchure de la rivière. On devrait y voir plus de signes de vie. C'est là qu'on trouvera de la nourriture. Là, je me lance un défi, les gars. Je n'utilise aucune autre méthode, aucun autre moyen à part cet arc et ses flèches. Donc si on ne ramène rien, on reste affamé. C'est comme ça. Mais ça n'arrivera pas. On va faire une grande randonnée aujourd'hui et trouver de la bonne bouffe. C'est notre plan. On va réussir. On est arrivé à l'embouchure de la rivière, là où elle rejoint la mer. Monsieur Pélican a la même idée que nous. Il sait que tout s'écoule ici et en profite pour manger gratuitement. Aujourd'hui, on lui fait concurrence avec l'arc et les flèches. Regardez-les, ils sont partout. Oh là là, je peux marcher dessus, regardez-les. Quoi ? Je n'ai jamais vu autant de jeunes raies guitares. En courant, j'ai failli marcher dessus. Mais ce n'est pas ce qu'on cherche, les gars. Elles sont trop belles, sans défense, juste immobiles. Il nous faut de la nourriture. Poissons, calamars, crabes. On ne sait jamais ce qu'on va trouver ici. Regardez ce requin. On a un requin juste ici. Regardez-le. Oh, je l'ai raté de peu. Regardez ça. On dirait un petit requin bulldog, celui-là. On dirait même pas un petit requin de récif. Il y a une fichue tortue ici. Tu te moques de moi? Regardez-le. Le voilà qui s'en va. Même les tortues se joignent au festin ici. Ah là là. Les gars, il faut qu'on soit super prudent ici parce qu'on est vraiment isolé en ce moment. La personne la plus proche est à environ 3 heures. On est totalement isolé et on marche sur ces bancs de sable. Attention aux poissons-pierres, raies, cônes, murènes. On ne sait jamais sur quoi on tombe ici. Il suffit d'être prudent. Un gros banc de mulets là. Regarde-les juste ici. Est-ce que j'en ai attrapé un? Oh, je les ai ratés. Regarde, un requin tourne en rond dans les eaux peu profondes ici. Il tente aussi d'attraper le mulet que je vise. Coup difficile. Oh, je les ai ratés. C'est parti, un gros banc de mulets. Je vais rester discret. Donc je veux contourner ce virage jusqu'à ces palétuviers, parce qu'on pense que beaucoup de poissons devraient les utiliser comme abri, comme structure, comme refuge, et pour trouver des appâts, tout ça. Je pense qu'il doit y avoir des choses ici. Regarde, un petit requin. Je pourrais clairement l'attraper si je voulais, mais je n'en ai pas vraiment envie. Oh, j'ai raté tout ce banc de poissons. On en a un, les gars. On en a un. Quoi ? Tu te fiches de moi, mec? Je viens de le toucher en plein dans l'œil. Regarde ça. J'y crois pas. C'est un tir parfait. Oh mon Dieu. Regarde ça. En plein dans l'œil. Je le lave maintenant, les gars. C'est un petit poisson, mais il sera superbe. On va le mettre sur le feu. Ici, on prend tout ce qu'on peut. Si on en attrape quelques-uns, on aura le dîner. On ne cherche pas de gros poissons, juste de quoi survivre. Celui-ci va dans le sac, mais il en faut d'autres. Ce ne sera pas assez. Je ne pense pas avoir pu mieux viser. Je l'ai littéralement touché à l'œil et je l'ai assommé. C'est quoi ce délire? Je n'ai jamais vu ça. Quoi? Oh mon Dieu, ce sont tous des mulets. Regarde les requins qui les poursuivent. Il y a des requins qui poursuivent tous ces mulets. Tu vois les ailerons? Oh mon Dieu. Oh, on en a un. On l'a touché.
Oh, on l'a touché. Oui, on l'a eu. Ouais. C'est un magnifique merlan. Regarde, on l'a touché juste là à la tête et on l'a assommé. Superbe merlan des sables. Ces poissons sont absolument délicieux à manger. Alors ça va être un bon ajout à la glacière à poissons. On va le mettre dans le sac. Et c'est clairement une amélioration, surtout au niveau du goût aussi. Mec, je n'arrive pas à croire que j'ai attrapé ce poisson, mec. J'essaye d'en pêcher depuis si longtemps. Ces merlans sont vraiment délicieux à manger. Donc il va clairement aller dans la glacière. Et quand je dis la glacière, je veux dire que je les garde dans ma poche arrière. Mais ça fait maintenant 2 poissons pour survivre. Je suis vraiment content de la nourriture qu'on a pour l'instant. Je pense que ça va me nourrir pour ce soir. Demain matin, il faudra encore chercher de la nourriture avec l'arc et les flèches. Alors restez avec nous et on va y retourner demain matin pour en attraper plus. On est de retour ici en ce moment, les gars. On est à la plage. C'est absolument magnifique ici en ce moment. Ce qu'on fait, c'est qu'on allume le feu. Il ne nous reste plus beaucoup de lumière du jour parce qu'on doit faire cuire ces 2 poissons. Et ça va être notre repas pour ce soir. Je ne pense pas que ça va nous rassasier, les gars, parce que ce sont de très petits poissons. Mais ce n'est pas grave, car demain matin, on repartira et on va attraper quelque chose de plus gros. Je pense que j'aurai faim demain matin. Allumons le feu et mettons ces 2 poissons dessus. J'ai mon couteau et mon silex, donc il faut qu'on aille ramasser du bois. On va prendre du petit bois et on va lancer ça. Allons-y. Bon, là j'ai juste ce petit tas de petits bois isolés. Je ramasse un peu de bois. En fait, il y a plein de bois flottés parce qu'il y a eu une grosse houle qui est passée la nuit dernière ou quelque chose comme ça. Tu peux voir toute la plage. Il y a beaucoup de bois, donc on va en prendre un peu. Il est sec, pas mouillé, ça devrait bien marcher. Oui, ça fait beaucoup de bois. Pour notre base de petits bois, on a le bois. Allons-y, on va allumer ce feu. On a ici du petit bois super sec. Tu peux voir que je l'ai isolé pour que ce ne soit pas près des buissons. Donc je vais juste l'allumer tout de suite avec mon silex et on va lancer ça. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. Je crois que c'est parti. Ouais. Ça a pris, ça a pris, ça a pris. Mais quelques brindilles dessus. Le feu est lancé. On y est. On a notre poisson. Vous pouvez voir juste là. On a notre merlan. Oh mince. On a notre merlan. Oh mince. J'ai l'impression de lutter contre quelque chose en ce moment. Un croco, par exemple. Comme si un serpent venimeux me poursuivait. On a nos 2 poissons. Je les mets directement avant de me choper des brûlures au 3e degré. D'accord, je vais juste les mettre. Oh mince, mec. Je les mets directement dessus. Ils vont juste grésiller là. Ça va être génial. Franchement, c'est pas incroyable, les gars? Le feu brûle, on va se régaler. On a même tiré ça à l'arc, c'était fou. Franchement, les poissons n'étaient pas incroyables, mais c'était parmi mes meilleurs tirs à l'arc. Il n'y avait juste rien de vraiment gros ici. Je suis vraiment content d'avoir eu ces poissons. Je crois que ce poisson est presque prêt. Vous pouvez voir, je vais retirer celui-ci. Chaud, chaud, chaud. Ah oui, c'est le merlan. Allez, non. Ça va, d'accord. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas si vous pouvez voir ça en ce moment, mais ces mouches sont carrément à un tout autre niveau cet après-midi. Je vais essayer ce poisson maintenant. Voyons à quoi il ressemble. De la chair blanche sous la peau. Oh, ça va être un vrai plaisir. Regarde la chair blanche dessus, mec. Je suis juste en train de retirer la peau. C'est vraiment incroyable. Regarde-moi ça. La saveur. Très bon, mais la peau est trop carbonisée et peu agréable. Il faut manger cette chair blanche. La meilleure partie, c'est toute cette chair blanche. Il ne reste plus que les os, les gars. J'ai vraiment tout dévoré. Pour être honnête avec vous, les gars, je ne me sens pas du tout rassasié. J'ai encore assez faim, mais ce n'est pas grave. Ça va nous permettre de passer la nuit et d'arriver jusqu'à demain matin. Et il faut qu'on trouve quelque chose de bien demain. Donc je vous retrouve demain matin de bonne heure. Je suis motivé. On va trouver quelque chose de bien demain matin. À demain, les gars. C'est le 2e jour maintenant, les gars. Nous avons l'arc et les flèches. On est ici et on s'apprête à explorer ces plaines côtières juste derrière moi. Il faut qu'on trouve de la nourriture, les gars. Le poisson d'hier soir ne m'a pas du tout rassasié. Je meurs de faim ce matin. Je suis déterminé à trouver un petit déj, les gars. Alors allons-y. Ça va être génial. La marée est en train de descendre en ce moment. Ensuite, elle va commencer à tourner. On attend simplement que l'eau se retire des bancs et c'est là qu'on va chasser. Il faut donc continuer à marcher. Espérons tomber sur une belle prise à transpercer. C'est exactement le type de terrain qu'on cherche, les gars. Vous voyez, 2 petites poches d'eau piègent les animaux. Et c'est là qu'on trouve notre nourriture. De très grosses huîtres sont sur ce rocher. On va en décrocher quelques-unes pour le petit déjeuner car je meurs de faim. C'est un monstre.
L'une des plus grosses huîtres que j'ai vues. C'est parti. Un petit rinçage. Tu te moques de moi, mec? Regarde la taille de ce truc. C'est carrément un repas en soi. Donc je vais juste aspirer ça directement sur la roche telle qu'elle. Oh là là, mon pote. Ouh, c'était super crémeux, salé. Tellement bon, bordel. Allez, on continue, les gars. Je vais engloutir quelques-unes de ces huîtres. Elles vont me donner un peu d'énergie pour continuer ce matin. Mais je veux attraper quelque chose de plus gros, les gars. Il nous faut quelque chose de plus consistant. Regardez comme c'est beau. On a une autre palourde. J'adore ces couleurs. Je ne sais pas si vous pouvez voir, c'est comme une palourde. Œil de tigre, elles sont incroyables. Ce ne sont que les petites. Trop cool, les gars. Voici une coquille de palourde morte. C'est ce qui arrive après leur mort. Beaucoup les utilisent alors pour créer des bijoux. On ne devrait pas les prendre, mais elles sont impressionnantes, alors on les laisse. Voilà ce que j'entends quand je dis que ces animaux sont très bien cachés. Tu le vois là? Il a entendu du bruit, il est allé sous l'eau. Regarde, il ne bouge plus. Je ne vais pas le toucher ni rien, les gars, parce qu'il est trop petit. Mais regardez-le, il est super bien camouflé. Oh, le voilà qui s'en va. Il est excité. Il est vraiment excité. C'est un vrai tank, mec. Je ne veux pas le déranger, mais regardez comme il est bien camouflé. On ne saurait même pas qu'il est là. C'est presque la Saint-Valentin. En marchant, je me dis, je fais vraiment ce que j'aime. J'ai l'arc, les flèches, on part à la chasse. Que demander de plus, mon pote? Mec, c'est pour ça qu'on vit, frère. Je préfère largement faire ça que d'être assis dans un restaurant chic, ça c'est sûr. Gros poisson, gros poisson. Qu'est-ce que c'est? Oh. Je viens de le manquer. Regarde ça. Les gars, on a un requin ici, tout près du rivage. Regarde, je pourrais l'attraper si facilement maintenant. Regardez-le. Regarde-le, mec. J'aurais pu la voir. Alors que nous avons repéré notre première pieuvre de la matinée, vous pouvez peut-être la voir. Elle est juste ici. Elle est juste au bord de son trou. Donc, vous pouvez voir qu'elle a juste les yeux qui dépassent. Dès qu'on s'approche, regardez. Elle va juste disparaître dans ce trou. Si vous me connaissez, vous savez que je relâche toujours la première pieuvre que je trouve ici. Là, elle est assise dans son trou. Si je la vise avec cet arc, je risque d'émousser ma flèche. Deuxièmement, les chances de la sortir en un seul morceau, humainement, ne sont pas très bonnes. Donc je ne vais même pas m'embêter avec elle, les gars. Je vais continuer à chercher. Je sens qu'on va en croiser une autre. Croisons les doigts. Espérons que je n'ai pas fait une grosse erreur. Oh là là! Regardez cet animal. Quoi? Vous avez vu ça? Il vient de passer sous le sable. Il est juste camouflé. Regardez-le. Il ne sait même pas que ma main est juste en dessous de lui en ce moment. Il vient de s'enterrer. Regardez ça. C'est incroyable. Regardez ça. Dès que je le lâche, boum, il disparaît. C'est exactement ce que je veux dire, les gars. Tout ici utilise ce camouflage à son avantage. Regardez, il va bien. Il monte haut sur la berge pour chercher de la nourriture. Oh, je l'ai raté de peu. Oh! Je viens de rater ces bêtes-là. Putain de merde. Oh non. Nous avons une grosse pieuvre ici. Elle ignore ma présence, mais on la voit là-haut, au bord de son trou. On va l'attraper. Allons-y, essayons de ne faire qu'un avec elle. On l'a eu? On l'a eu? On l'a eu, les gars. Oui, beau tir en pleine tête. Elle essaie de rentrer dans son trou. Elle essaie de rentrer dans son trou. Oh, regardez, elle est au bord de son trou, juste ici. On l'a eu. On l'a eu. Oui, on l'a juste ici. Comme je l'ai dit, il faut la mordre droit entre les yeux. C'est la meilleure façon de l'achever. Vous pouvez voir ses yeux juste là. Alors, allons-y. Vous pouvez voir maintenant, les gars, il est complètement mort. Il ne bouge plus. Donc voilà le petit déjeuner. On l'a fait, les gars. Waouh! On a enfin eu Loki. On a enfin eu Loki, les gars. Oh là là, ça va être le petit déjeuner. On a marché des kilomètres sans rien à manger. Et on est enfin tombé sur ce gars-là. C'est exactement ce que je voulais. C'est le petit déjeuner, mec. Ouais, j'ai des petits morceaux de poulpe coincés entre les dents. Quelle mission réussie, les gars! Je vais attaquer ça tout de suite. Je meurs de faim. Allons cuisiner ce magnifique poulpe.
On y était, mec. Je salive rien qu'en y pensant. Allons-y. On est arrivé à un de mes endroits préférés. Ce qu'on fait, c'est qu'on allume le feu et qu'on met direct le poulpe dessus. J'ai vraiment faim, je ne vais pas mentir. Allons ramasser du bois. On va prendre du petit bois pour démarrer le feu. Je ne sais pas comment le poulpe va réagir, je n'en ai jamais cuit directement sur la flamme. D'habitude, j'utilise une poêle, mais là, on verra bien. J'espère que ça ira. Bonne nouvelle, hein, il y a beaucoup de bois mort ici. On va juste en prendre un peu. Regarde-moi ça. Cool, tout ça a vraiment l'air bien. Parfait. Wouhou. Tu sais comment ça marche, tout ce bazar. Tout ce truc super sec, regarde-moi ça. C'est le meilleur bois d'allumage que tu puisses trouver. Enlève les morceaux verts. Tout ça va s'enflammer tout de suite. Secoue-le. Fais tomber ce qui n'est pas accroché. Ensuite, moi, ce qu'on fait, c'est qu'on le met simplement en petits tas comme ça. Et c'est super aéré, comme ça tu peux obtenir une bonne étincelle. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va obtenir une étincelle tout de suite. Voilà. Voilà. Oh oui, on l'a eu. On l'a eu. Des petites brindilles. Oh mince. Oh, des brindilles plus grosses. Ah, mets-les dessus. Oh oui. Oui, on l'a, les gars. Le feu est en train de partir, les gars. Et comment sont les conditions? Regardez ça en ce moment. C'est un de mes endroits préférés. J'ai le poulpe. Je ne vais même pas m'embêter à enlever la tête ou quoi que ce soit. Donc vous pouvez voir juste là. J'ai le poulpe. Je vais le mettre directement sur les braises. Et j'espère qu'il va bien cuire. Je pense que ce poulpe est presque prêt. Alors, oh, regardez-le juste là. Il a l'air très bien. Je vais vous donner un avis honnête. Je vous donne toujours un avis honnête. Mais ici, les fruits de mer sont toujours excellents. Je suis vraiment reconnaissant d'en profiter. Regardez-moi ça. On dirait un jouet que tu achètes et que tu donnes à ton chien ou quelque chose comme ça. On dirait juste du caoutchouc. Je ne sais pas si ça va être bon pour être honnête, mais tu sais, j'ai vraiment faim. On va essayer. Je ne plaisante même pas. Je le jure sur ma vie, c'est meilleur que quand c'est dans la poêle. Tu as le goût du charbon à l'extérieur. Et ensuite, c'est juste... Franchement, je l'ai vraiment bien cuisiné. Je ne sais pas si tu peux voir ça. Pour le poulpe, il faut être très précis. Trop cuite, elle devient caoutchouteuse. Mais bien cuisinée, c'est délicieux. Et là, c'est vraiment trop bon, mec. Quoi? J'ai vraiment réussi ça. Je ne plaisante pas, les gars, c'est vraiment très bon. La seule chose qui pourrait l'améliorer, ce serait un peu de sauce ou d'assaisonnement. Car là, on sent juste le goût du poulpe seul. C'est quand même très bon, mais je pense qu'il lui faut un peu d'accompagnement. C'est quand même vraiment bon. Mais bref, c'est tout pour cette fois, les gars. Merci beaucoup pour tout votre amour et votre soutien. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve pour la prochaine aventure. Plein d'amour, Chiou.